aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je viens vous faire ma palle de l'automne. Alors je sais que je vous ai fait il n'y a pas très longtemps une palle pour le Pumpkin Autumn Challenge, mais en fait j'ai entre temps eu d'autres livres, notamment en cadeau d'anniversaire. Donc je les ai évidemment rajoutés à ma palle de l'automne et en plus je participe au Fall Vibe Challenge dont je vous ai déjà parlé sur Instagram. Encore une fois je vous invite à aller me suivre là-bas, il s'affiche juste ici. C'est là-bas que je suis le plus souvent présente. Évidemment si vous avez regardé mes deux palles, il y a pas mal de livres qui reviennent. Donc voilà, j'ai un peu mis tout ce que j'avais envie de lire en ce moment. Je n'ai pas compté combien il y en avait, mais ce que je peux vous dire c'est que j'ai fait cette page dans mon bullet. Déjà je les trouve trop jolies. Et du coup voilà tout ce qu'il y a. Et donc on va commencer maintenant. D'ailleurs je vais commencer par ceux que je n'ai pas ici, sinon je vais oublier. Comme ça après je m'attaquerai à cette grosse mire. Moi j'aimerais beaucoup lire Léo de Hurlevent de Emily Brontë. Ça ne fait pas partie de ceux que je veux impérativement lire, mais si j'ai le temps je veux absolument découvrir cette histoire. Ensuite j'aimerais lire le roman Il n'y a pas que la vie. Il me semble que l'autrice s'appelle Estelle Brion-Spagnol, mais je suis pas sûre du tout de ce que je vous avance. C'est un service presse que j'ai reçu de la part de Sarbacane et c'est un contemporain qui a l'air hyper cool. Là je peux vous faire un résumé, pour le précédent c'était pas le cas parce que j'ai pas l'histoire en tête. Mais ici on suit un groupe d'amis qui va en boîte de nuit. Sur le trajet il y a un accident de voiture et en fait il y en a qui décèdent. Et donc on suit clairement les survivants de cet accident. Et pour l'instant j'ai vu que des très bons avis presque. J'ai vu un avis un peu mitigé mais la personne avait quand même bien aimé. Ce que je peux vous dire c'est que j'ai très hâte de le lire. Il est clairement dans ma palle principale parce que déjà c'est un service presse donc il faudrait que je le lise quand même. Il en reste encore deux que je n'ai pas ici. Premièrement le roman Avant toi de Jojo Moyes paru chez Milady. C'est des personnages que j'aime énormément et c'est un film que j'aime d'amour, vraiment. Et d'ailleurs j'aimerais bien le re-regarder et je me dis pourquoi pas le relire avant de revoir l'adaptation. Ça peut toujours être sympa. Et le dernier livre que je n'ai pas ici que j'aimerais lire, c'est Les 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott. Encore une fois c'est un classique que j'ai dans la magnifique édition Cranford. Alors celui-ci c'est quasiment sûr que je vais le lire puisqu'il est moins long que Léo de Hurlevent et donc il me fait un petit peu moins peur, je dois bien l'avouer. En plus l'histoire a l'air ouf, j'en ai vu que des très bons avis et j'ai trop envie de regarder l'adaptation avec Timothée Chalamet. Mais je me dis avant de le regarder pourquoi pas le lire afin de découvrir l'histoire originale. Et donc là on passe au roman que j'ai en papier et je vous promets qu'ils me font tous très envie. Il y en a quelques-uns qui sont moins prioritaires que d'autres mais je vais vous les signaler. Le premier de la pile c'est Fangirl de Rainbow Rowell. Ici je l'ai en VO paru chez Macmillan. Il me fait vraiment très envie puisque déjà j'adore Carry On de la même autrice. Et du coup comme j'ai celui-ci dans ma palle, même si c'est quand même un beau bébé, en tout cas pour de l'anglais je suis pas sûre de réussir à tout lire puisqu'il fait quand même 460 pages. Alors oui en soi en français c'est pas énorme mais en anglais j'ai peur de pas réussir à tout lire d'une seule traite. Donc il ne fait pas partie de mes priorités mais j'aimerais vraiment le lire d'ici la fin 2020 donc je le garde vraiment en tête. Ensuite une saga que j'aimerais relire, je vous en ai déjà parlé en story il y a pas longtemps puisque mon papa m'a offert le tome 4 à mon anniversaire. Il s'agit bien évidemment de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Ici j'ai les éditions du livre de poche jeunesse. Comme j'ai eu le tome 4 qui fait en réalité partie entre guillemets d'une nouvelle trilogie, je me suis dit pourquoi pas me relire en fait la saga principale avant de continuer. Alors Fangirl je ne vous ai pas fait de résumé tout simplement parce que je n'en ai pas en tête, mais ici je peux vous raconter quelques petites choses. On suit Jacob. Un jour il retrouve son grand-père mort sans ses yeux et depuis qu'il est tout petit son grand-père lui parle d'enfants particuliers qui vivraient dans un pensionnat sur une île anglo-saxonne. Et du coup suite au décès de son grand-père, Jacob est complètement perturbé et est vraiment pas bien et n'arrête pas de penser à ces enfants particuliers puisqu'il est persuadé que la mort mystérieuse de son grand-père a un lien avec eux. Et il décide donc de partir à leur recherche et il découvre un pensionnat en ruine. La question est donc, est-ce qu'ils ont existé? Où sont-ils? Sont-ils morts? Est-ce qu'ils existent toujours? Enfin voilà. Donc franchement j'ai trop envie de relire cette saga, c'est juste parfait pour cette période de l'année. Ensuite on passe à un roman graphique que je vais lire pour sûr. Je vais même le lire peut-être dès ce soir. Il s'agit du roman graphique La saveur du printemps de Kevin Panetta et illustré par Savannah Ganucho. Enfin je pense que c'est dans ce sens là mais je ne suis pas vraiment sûre. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça a l'air hyper mignon et que les dessins sont juste hyper beaux. Tout ce que je sais, c'est qu'on suit d'un côté Harry. Ses parents sont boulangers et en fait, il rêve de le voir reprendre la boulangerie et entre guillemets, il le force.
Il ne force pas vraiment, mais voilà, il a beaucoup de pression par rapport à cette boulangerie. Et comme lui, il veut partir, il se met en tête de trouver quelqu'un qui pourrait le remplacer. Et il va faire la rencontre d'un autre garçon qui s'appelle Hector et qui lui aime beaucoup cuisiner. Donc voilà, en gros, c'est leur histoire. J'ai juste trop hâte de le lire. Je viens de l'acheter et il me fait trop envie. Là, je vais pas vous faire de résumé puisqu'il s'agit d'un tome 3 et j'aimerais lire Shades of Light de V. Schwab qui est le troisième et dernier tome de la saga Shades of Magic. C'est paru chez Lumen et c'est ma meilleure amie qui me l'a offert à mon anniversaire. Et je peux vous dire que j'attends de lire ce tome 3 avec impatience et qu'il va sûrement être lu très rapidement. Ensuite, un roman que j'aimerais beaucoup découvrir puisqu'il est dans ma palle depuis pas mal de temps. Il s'agit de Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi, paru ici au livre de poche. Je ne vais pas vous faire de résumé puisque je n'en ai pas en tête. Je sais juste vite fait qu'on suit un groupe de personnes âgées qui se battent contre la destruction de leur quartier, quelque chose comme ça. Donc je me dis que là ce sera l'occasion. En plus Grimaldi ça se lit très vite. J'en ai lu un récemment que j'ai lu en 3-4 jours à peu près. Donc là ça va être l'occasion d'en dévorer un grâce à un recueil de poèmes que j'ai trop hâte de lire. Si vous avez regardé mes stories récemment, vous savez duquel je vous parle. Il s'agit de Lait et miel de Rupicourt. Je l'ai pris grâce au pass culture. Il me fait très envie, déjà parce que c'est des poèmes très courts pour la plupart, qu'il y a pas mal de dessins et que c'est vraiment un très bel ouvrage. Tout le monde m'a dit que ça allait me plaire, donc je me dis que c'est l'occasion. Il est très beau et ça a l'air vraiment parfait pour cette saison. Ensuite, on passe à 3 new romances qui me font très envie et que je veux absolument lire bientôt. Premièrement, on a Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble, paru ici chez Hugo New Romance en format poche. Vous verrez qu'elles sont toutes dans ce format. Si je ne vous fais pas de résumé non plus, puisque j'aimerais bien le lire assez rapidement et que j'ai pas envie de me spoiler, j'ai vraiment envie de me lancer dedans, un peu à corps perdu et un peu sans trop en savoir, donc voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une new romance, apparemment elle est géniale, je n'ai vu que des bons avis. Ensuite, on a un roman qui va sûrement me faire moins d'un week-end. Il s'agit de Mais j'ai du mal, hein. Et c'est donc Josh plus Hazel ou Comment ne pas tomber amoureux de Christina Loren. Alors, si vous ne le savez pas, Christina Loren, c'est un duo d'autrices qui sont copines et qui du coup écrivent ensemble depuis pas mal de temps. Ici, encore une fois, je ne vais pas vous faire d'énormes résumés. Je sais juste que c'est deux amis qui en fait vont finir par tomber amoureux, donc voilà. La couverture est sublime, ça a l'air hyper cool. La dernière new romance que je vous présente aujourd'hui, il s'agit de Secret défense d'Aimé, Axel Auclair, encore une fois paru chez Hugo Poche. Là, je ne vais pas vous faire de résumé non plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça se passe dans le milieu militaire et que pour une fois, c'est le personnage féminin qui est plus doué en amour, donc ça change un petit peu du côté très cucu. Et Noya du compte Le Cri des Pages m'a dit que ça devrait me plaire et que je devrais vraiment passer un bon moment. Et encore une fois, c'est une comédie romantique, donc ça peut être toujours cool. Il en reste 3. Le premier que je vous présente, c'est Eleanor and Park de Rimbaud Rowell, paru chez PKJ. Celui-ci fait partie des romans que j'aimerais vraiment absolument lire. En fait, c'est une romance entre Eleanor and Park. Merci Elisa, c'était pas obvious du tout. Ça se passe en 1986. Et tout ce que je sais de cette histoire, c'est que apparemment c'est problématique. Quand je vous dis que c'est tout ce que je sais, c'est que j'ai lu le résumé il y a quelques temps, ça me faisait très envie. Et en fait, on l'a trouvé en braderie. Je ne voulais pas l'acheter neuf, puisque comme apparemment le roman est problématique, puisque la représentation de Park, qui est, il me semble, coréen, et apparemment sa représentation est très mal faite. Je veux le lire pour me forger mon propre avis. Mais voilà, ça me fait envie, j'ai vraiment hâte de le lire, surtout que si je ne le lis pas là, je pense qu'il va rester pas mal de temps dans ma palle. Avant-dernier livre, c'est ma lecture en cours, donc je ne vais pas m'attarder sur le sujet parce que j'en ai parlé à plusieurs reprises déjà sur Instagram. Et il s'agit donc de Un peu malgré eux de Becky Albertalli et Aïcha Saïd, paru chez Hachette. On suit Jamie et Maya qui se retrouvent un peu par hasard, devoir faire du porte-à-porte au profit d'une élection locale. Ils deviennent vite très amis, ils se rapprochent assez rapidement. Il y a une romance, mais ça parle également beaucoup de politique et d'engagement, puisque Jamie est juif, Maya est musulmane. Du coup, en plus de la représentation qui est juste trop bien, en plus de leur romance, on a donc pas mal de points politiques et on traite notamment d'élections, que ce soit locales ou à plus grande échelle, de l'importance que ça a de voter, de s'engager, tout ça. En plus de leur romance et du côté politique, on suit bien évidemment leur petite vie à tous les deux. Jamie a juste une maladresse mais incroyable et qu'en fait là il a des discours à faire et qu'il se sent vraiment pas bien dans sa peau et qu'il a beaucoup de stress et de pression, tout ça. Et on suit également Maya. Sa famille part un petit peu en cacahuète et sa meilleure amie ne lui parle presque plus, ou en tout cas lui donne très peu de nouvelles.
Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est juste génial, que j'ai adoré et que j'ai qu'une hâte, c'est de continuer et de vous en reparler très très vite. Et en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement la couverture, je la trouve sublime et je la trouve juste très très apaisante. Et enfin, le dernier livre qui me fait peut-être le plus peur et en même temps un peu le plus envie, il s'agit de 2 gouttes d'eau de Jacques Expert, paru chez Le Livre de Poche. Alors j'ai pas de résumé en détail à vous faire puisque c'est un thriller et que j'aime bien me lancer dans les thrillers sans trop en savoir, même si j'en lis très très peu, on va pas se mentir. Tout ce que je sais, c'est qu'on suit une enquête où en fait une jeune femme a été retrouvée tuée et où les 2 suspects sont des jumeaux qui sont juste mais 100% identiques, ils ont le même ADN, tout ça. Donc voilà, autant vous dire que les policiers sont un peu dans la mouise et qu'ils ne savent pas trop comment s'en sortir avec cette histoire. Ce roman me fait envie parce que j'ai vraiment envie de lire un thriller à cette période de l'année. J'en lis très peu le reste de l'année et c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, mais là j'ai envie d'en lire un. Et voilà pour cette palle, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez suivre au fur et à mesure l'avancée de mes lectures, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous a vraiment plu. Je vous invite également à me suivre sur Instagram, encore une fois, le lien est en barre d'infos. Je suis très présente là-bas. Et en tout cas, moi de mon côté, je vais aller lire et je vous dis à très vite.